j'ai soif de toi. Bonsoir à vous et à tous ceux qui se joignent à nous pour cette prière du samedi soir. J'entends très souvent des personnes dire qu'ils ont regardé la prière pour la célébration de la parole en ligne. Ma prière ce soir est que vous fassiez plus que simplement regarder, mais être connecté et immergé dans cette atmosphère de prière et d'adoration. Chers amis, le soir, c'est un bon moment pour dialoguer avec Dieu. Nous avons été actifs dans nos occupations toute la journée. Maintenant, Dieu nous appelle à faire le point, à partager notre vie avec lui. Il nous invite à être avec lui pour un temps de partage, de réconfort et de guérison. Le Dieu de la nuit est un sage conseiller et un confident qui, comme une mère tenant son enfant, apaise nos peurs et nous offre l'espérance. Unissons notre cœur et notre esprit à l'auteur du psaume 131 et disons avec lui les versets 1 et 2. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Nous ouvrirons ce temps de prière avec le chant « Trouver dans ma vie ta présence ». Trouver dans ma vie ta présence. Les paroles peuvent être différentes de la version à laquelle vous êtes habitués.
confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Ensemble, Seigneur, à mon secours. Tous ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous récitons l'hymne « Joie et lumière ». Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps et par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend de gloire. Nous allons être attentifs à la parole de Dieu. Les psaumes qui sont prescrits pour aujourd'hui sont les psaumes 84 et 86. Les psaumes seront suivis des deux lectures tirées de l'Ancien et le Nouveau Testament. Psaume 84. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Psaume 86.
Prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand, et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture tirée du livre de Deutéronome, chapitre 15, versets 1 à 18. Au bout de 7 ans, tu observeras la règle de la remise. Et voici en quoi consiste la remise. Tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain en fera remise. Et il ne pressera pas son prochain et son frère quand on aura publié la remise en l'honneur de l'Éternel. Tu pourras presser l'étranger, mais tu feras remise de ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura pas de pauvre chez toi, car l'Éternel te comblera de bénédictions dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage pour que tu en prennes possession. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et mettant en pratique tout ce commandement que je te donne aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras sur gage à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Tu domineras sur beaucoup de nations et elle ne dominera pas sur toi. S'il y a chez toi quelques pauvres parmi tes frères qui résident avec toi dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton pauvre frère. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras sur gage de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'avoir dans ton cœur des pensées détestables et de dire
La 7e année, l'année de la remise, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié sur ton frère, pauvre, et de ne rien lui donner. Il criera à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Fais-lui un don, et que ton cœur ne lui donne pas regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il ne manquera pas de pauvres au milieu du pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu devras ouvrir ta main à ton frère, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Et la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu le pourvoiras de présents pris sur ton menu bétail, sur ton aire, sur ton pressoir. Tu lui donneras des biens dont l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a libéré. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Toutefois, si ton esclave te dit, « Je ne veux pas sortir de chez toi », parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras le poinçon et tu lui perceras l'oreille contre le battant de la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne trouveras pas pénible de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans en fournissant un travail qui vaut le double du salaire d'un mercenaire. Et l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras. Ainsi se termine la lecture. La lecture est tirée de l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 6, les versets 10 à 24. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs.
que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes chers amis, je vous invite à réfléchir avec moi sur le thème du combat spirituel des chrétiens, auquel se réfère cette dernière partie de la lettre de Paul aux Éphésiens. Le texte que nous avons ici a fait l'objet de millions d'études bibliques et a été reçu comme des outils très utiles entre les mains de ceux qui cherchent dans les Écritures des enseignements pour une vie spirituelle équilibrée. Je dis vie spirituelle équilibrée parce que c'est une question de grande importance pour chaque chrétien et aussi parce que, malheureusement, certains chrétiens semblent voir la vie spirituelle que par les lentilles des attaques diaboliques et la présence perpétuelle des esprits mauvais. Par conséquent, ils interprètent chaque défi dans la vie comme une attaque des esprits malveillants. Si il y a un sujet qui intéresse tant de personnes et qui concerne tout le monde, les jeunes hommes, les jeunes filles, les grands, les petits, les riches, les pauvres, les instruits, les ignorants, tout cette bonne catégorie de monde-là ayant un intérêt pour les guerres, les batailles, les combats. Mais il y en a une bataille de bien plus grande importance que n'importe quelle bataille jamais menée par l'homme. C'est une bataille qui concerne pas seulement 2 ou 3 nations, mais chaque chrétien, homme et femme, né dans le monde. La bataille, ou bien ce combat, qui m'en peut faire référence, c'est le combat de la foi. La foi en Jésus-Christ. C'est le combat que tous ceux et celles qui gagnent sauvés besoin de combattre pour le bien de leur âme. Ce combat, c'est quelque chose que malheureusement, beaucoup de monde n'a pas pris en conscience. Ou bien, je tenais une idée erronée sur ce genre de combat. Aussi réel et vrai que toute guerre que le monde connaît. Ce combat dont je parle est dans son bon conflit et son bonne blessure, et dans son bon assaut, ce bonne victoire, ce bonne défaite. Mais surtout, il y en a une conséquence éternelle. C'est de ce combat-là que saint Paul a parlé à Timothée quand il fin écrit et il fin dit ça donne quelques mots brûlants. Je cite, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. » La personne qui a envie de comprendre la nature de la vraie sainteté, besoin connaît que le chrétien, c'est un homme ou une femme de guerre. Si nous avons envie d'être saints, nous avons besoin de combattre. Le vrai christianisme, c'est un combat. Je mets l'accent sur le mot « vrai » parce que beaucoup de personnes
Je tenais un autre nom d'enregistre baptême, l'Église, et je envie d'être enterré en tant que chrétien quand je suis mort. Mais je littéralement n'a pas connu ce qu'on appelle les conflits et les combats de la foi. Le sacrifice, le renoncement à soi, sur le besoin d'être vigilant et le combat contre les forces du mal. Un tel christianisme, capable de satisfaire la personne, mais c'est certainement pas le christianisme de la Bible et que les apôtres y prêchaient. Le vrai chrétien, il est appelé à être un soldat. Et il a besoin comporter comme tel depuis le jour de son baptême ou de sa conversion jusqu'au jour de sa mort. Il n'est pas fait pour vivre la vie d'aisance religieuse, de façon paresseuse, ou bien d'une espèce de fausse sécurité. Il a besoin de combattre. Avec qui le soldat chrétien est censé besoin combattre? Pas avec d'autres chrétiens, certainement. En règle générale, la cause du péché est fortement aidée lorsque les chrétiens gaspillent la force pour faire des querelles les uns avec les autres et passent le temps dans une querelle mesquine. Non, en effet, le principal combat du chrétien est contre le monde, la chair et le diable. Ce sont ces ennemis qui ne meurent jamais. Ce sont les trois principaux ennemis contre lesquels il a besoin de faire la guerre, en raison de son cœur corrompu, en raison d'un diable implacable et d'un monde emprisonnant. Il a besoin soit combattre ou soit périr. Laisse-moi développer ces trois points-là un peu. Il a besoin de combattre contre la chair. Alors même qu'il nous peut aspirer à être parfait, nous portons en nous-mêmes une nature qui est sujette au mal et un cœur qui est faible et instable. Ça dit que là, il n'est pas pour jamais libéré de l'imperfection dans ce monde. Pour empêcher ce cœur de s'égarer, le Seigneur Jésus invite nous à veiller et prier. L'esprit est capable d'être disposé, mais la chair est faible. Alors, il y en a un besoin pour la lutte quotidienne dans la prière. En parlant du combat contre la chair, sujet qui intéresse Saint Paul énormément, il dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Saint Paul parle d'une loi qui impacte fortement son corps et qui rend son la vie misérable. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 7, il dit « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Et puis, toujours Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, il dit nous, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et ailleurs encore, il dit nous, faites donc mourir
les membres qui sont sur la terre. Le deuxième point, le chrétien a besoin de combattre contre le monde. Sans une bataille quotidienne, l'influence subtile de ce puissant ennemi n'a pas capable d'être surmontée. Là, on parle de la course au gain matériel, les envies de plaisir du monde, bon désir secret de faire comme les autres dans le monde. Tout cela, ce sont des ennemis spirituels qui assaillent le chrétien continuellement sur son chemin vers le ciel et qui besoin d'être vaincu. Saint Jacques dit nous, dans sa lettre au chapitre 4, l'amour du monde est inimité contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et Saint Jean aussi, dans sa première lettre, il dit nous, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et puis encore, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mon troisième combat, c'est le combat contre le diable. Depuis la chute de Adam et Ève, le diable fait le va-et-vient sur la terre et il marchait de haut en bas. Et il y en a un objectif qu'il peut essayer d'atteindre. Son objectif, c'est la ruine de l'âme des hommes et des femmes. Il n'a pas jamais dormi. Il se déplace comme un lion rugissant à la recherche de qui il peut dévorer. L'ennemi invisible, il est toujours près de nous, les pieds espionnent nous, et il mène toujours une campagne contre nos âmes. Dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 22, dans un de son bon discours, le Seigneur, très concerné pour Simon-Pierre, dit à lui, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » C'est terrible comme avertissement, n'est-ce pas? Il faut chaque jour résister à ce puissant adversaire. C'est pourquoi Saint Paul exhorte nous ce soir, selon la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Certaines personnes capables de penser que sa bonne déclaration-là est trop forte et qui, bonnes hommes et bonnes femmes, capables sûrement d'atteindre le ciel sans tout sa bonne problème, sans tout sa bonne la guerre et sa bonne combat. Ce combat chrétien, il ne faudrait pas nous prendre à la légère. À nous faire attention à ce que la Bible, la parole de Dieu dit nous. Adressant à son disciple et à son fils spirituel, Saint Paul rappelle à Timothée que vivre la foi implique la souffrance. Et il dit à Timothée, dans son deuxième lettre, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » C'est ce que Saint Paul connaît depuis le jour qu'il est venu rencontrer le Christ sur la route de Damas. Ce combat est différent de tout autre combat que la race humaine est capable d'éprouver. Saint Paul dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. » La foi en Jésus-Christ implique
de se battre toute sa vie, se battre contre la chair, contre le monde et le diable. Cependant, chers amis, le pari est énorme. Si le pari est énorme, le combat, celui qui peut combattre, le combattant, besoin pas économise sur les moyens. La raison pour laquelle saint Paul insistait, je cite, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir surmonté. À nous noter que le message biblique est clair et incontestable. Le vrai christianisme, c'est une lutte, c'est un combat, c'est une guerre. La personne qui prétend que la foi lui comme un chemin sans obstacle, semblement il mal comprendre son la Bible et il peut faire une grande erreur. Qu'est-ce que le rite de baptême de l'Église anglicane dit à nous? Pour chaque nouveau membre qui gagne admet publiquement dans l'Église anglicane, bonne parole suivante gagne utilisée. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te marque du signe de la croix. N'aie pas honte de confesser la foi du Christ crucifié. Et la congrégation lui répond à cette déclaration et tout le monde dit « Combat sous son enseigne contre le péché, le monde et le diable, et demeure son soldat et serviteur fidèle tout le jour de ta vie. » Bien sûr, nous bien connaissons qu'il y a des centaines de cas que le baptême il y a une simple formalité et sa bonne parole-là, on a oublié très vite. Mais il y en a une chose qui est certaine. Chaque baptisé, par sa profession, il y a un soldat de Jésus-Christ. Et il engage lui à combattre sous sa bannière contre le péché, le monde et le diable. Ça, il est écrit noir sur blanc dans nos livres de prière, tirés de la Bible, à lire, à digérer et à pratiquer, mes amis. Chers amis, cette guerre chrétienne, c'est une grande réalité. Et c'est un sujet de grande importance. La nécessité de cette guerre, les gagne imposée sur nous. Nous avons besoin de combattre. Le croyant est un soldat. Il n'y a pas de sainteté sans combat. Bonnes âmes sauvées, c'est bonnes âmes qui finissent comme le combat, le bon combat de la foi. C'est un combat absolument nécessaire. À ne pas penser que dans cette guerre, nous sommes capables de rester neutres ou bien ne rien faire, être en paix avec le monde, la chair et le diable, c'est être en inimitié avec Dieu. Et par conséquent, le résultat, c'est la perdition. Nous n'avons pas le choix.
nous besoin soit combattre ou périr. Je termine avec ces paroles brûlantes de saint Paul. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant dire ensemble le Magnificat, cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire ensemble le credo. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Nous disons la prière que Jésus nous a enseignée ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur, collecte pour ce quatrième dimanche après la Pâque. Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus est le bon berger de ton peuple. Accorde-nous de le reconnaître lorsque nous l'entendons nous appeler chacun par notre nom, et de le suivre là où il nous mène, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur, collecte du samedi. Ô Dieu, source de lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain notre adoration te rende gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon,
Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander aide dans le péril. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient, par Jésus-Christ notre Seigneur. Collecte pour demander la protection de Dieu. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, les lumières des croyants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous aux sûretés jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions et demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous prenons un temps de prière pour quelques intercessions. En ce temps de crise sanitaire, chez nous et dans le monde, faisons monter à Dieu nos prières. Seigneur, protège et fortifie ton peuple, qu'il soit porteur de ton amour et de ta vérité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Conduis le Premier ministre, les membres de son gouvernement et les responsables des nations par ton esprit de sagesse. Bénis tous les peuples du monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Donne-nous de partager les fruits de la terre et du travail, que disparaissent les inégalités entre les hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Rassemble tous les hommes dans la paix et l'amitié. Accorde à tous de vivre la réconciliation du Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne à ceux qui persécutent ou calomnient les témoins de ton amour. Pardonne-nous à nous-mêmes et répare nos injustices. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous nous souvenons de nos frères que tu as appelés à toi. Tu leur donnes la paix et la clarté de ta face. Seigneur, écoute-nous et accueille ces prières dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous te prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre dernière prière de ce soir, c'est la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, tu nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime nos prières communes. Tu
Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vie, de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Chers amis, nous arrivons au terme de ce temps de prière. Avant de dire la bénédiction, je voudrais remercier les membres de l'église de Saint-Pierre-Cassis et le révérend Jacques pour leur contribution à cette prière du soir. Merci à vous de différentes paroisses pour votre fidélité et vos prières qui nous maintiennent dans le lien de l'amour et dans une communion constante avec notre Dieu. Je vous invite à être présent pour la célébration de la parole demain à 9h. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Christ ressuscité demeure avec vous et avec vos proches. Amen. Chantons notre reconnaissance pour notre grand Dieu et pour son amour. Le chant Dieu Tout-Puissant, le numéro 74 dans le livre de cantiques français. 74, Dieu Tout-Puissant. Dans